Bonjour à tous et à toutes. Je voulais vous dire quelques mots sur la formation que je délivre au sein du Centre Évolution concernant le domaine de l'EFT, Emotional Freedom Technique. Je suis sophrologue depuis plus de 20 ans et au cours de mon parcours professionnel, j'ai senti que j'avais besoin de compléter cette activité avec cette méthode par l'EFT que j'ai découvert quand je suis allée me former au Canada. Et donc j'ai eu la joie et la chance finalement de créer et d'initier une journée à cette époque d'initiation à l'EFT en faisant venir une amie canadienne en France, Louise Gervais. Et ça m'a vraiment emballée. Et donc, je me suis formée ensuite en e-learning avec Gary Craig et j'ai commencé à mener des ateliers et des formations de premier niveau suite à la demande d'amis qui voulaient vraiment connaître cette méthode. Ensuite, j'ai adhéré au programme que Gary Craig avait mis en place à ce moment-là pour former à 3 niveaux en tant que praticien et praticienne en EFT. Puis après, Gary Craig a changé un peu son modèle de fonctionnement et aussi je me suis approprié l'EFT tout en étant dans le sillage de son fondateur, mais je me le suis approprié avec les expériences que j'ai eues et c'est comme ça que j'ai trouvé l'outil vraiment superbe et qu'avec les bénéfices trouvés au niveau de mes bénéficiaires. Et comme j'ai ce centre de formation et que j'ai cette fibre aussi de formatrice, j'ai décidé il y a quelques années de former des praticiens et des praticiennes en EFT. Et donc j'ai construit une formation sur 4 niveaux. Avec le niveau 1 de 2 jours, on pose les bases de l'EFT. Bien évidemment, on regarde un peu comment ça peut se passer, qu'est-ce qui bloque, comment on utilise le séquençage, quelles sont les formulations les plus adéquates pour vraiment cibler une situation d'une personne qu'on veut accompagner. Donc ça, ce sont les bases. Et ensuite, on passe au niveau 2. Et là, j'ai voulu vraiment aborder les accompagnements autour de ce que j'ai nommé des arborescences, c'est-à-dire comment on peut monter un accompagnement, par exemple, autour des problématiques phobiques, autour des dépendances à la cigarette, autour de la gestion des douleurs. Et donc, on continue finalement de relier les techniques, parce que Emotional Freedom Techniques, ça veut dire qu'il y en a plusieurs, les techniques de l'EFT, pour pouvoir mener un accompagnement à partir de l'exploration d'une situation, de la détermination d'un objectif d'accompagnement et ensuite de différents axes. J'ai trouvé aussi que l'EFT, qui est une approche de gestion émotionnelle, est super intéressante pour travailler sur la levée des croyances limitantes. Et donc, j'ai complété, adapté le processus proposé initialement par Gary Craig sur ce sujet-là pour justement réussir à aller vers une ouverture d'état d'esprit. Et donc, on passe aussi du temps dans ce niveau 2 pour travailler c'est cette ouverture d'esprit. Et puis, on a l'habitude d'utiliser l'EFT en tant que processus de paix personnelle par rapport à son histoire, par rapport aux événements, aux situations passées qui nous influencent encore aujourd'hui, parce que il y a encore des dérèglements des méridiens, d'énergie circulante dans les méridiens. Donc, évidemment, le passé, l'EFT, le passé est quand même super intéressant, bien que c'est une autre manière d'aborder le passé avec l'EFT, parce que nous abordons le passé, mais au présent, en sachant que quand il y a eu un événement passé qui a été difficile à vivre, ça a déréglé les méridiens qui sont dans le corps et le bzitage de ces méridiens, de cette circulation d'énergie dans le corps, finalement, se passe toujours au présent. Donc l'idée, c'est pas de repasser et de revisiter et d'aller faire un saut dans son passé, mais c'est juste de d'y repenser pour voir qu'est-ce qui reste aujourd'hui comme émotion difficile, comme sensation contrariante. Et ceci veut dire que l'un ou plusieurs des méridiens sont perturbés. Et donc, nous pouvons agir pour réguler ces méridiens et du coup apaiser entièrement et totalement cette situation passée.
Mais pour autant, puisqu'on peut utiliser l'EFT avec le passé, eh bien ça devient intéressant d'utiliser l'EFT avec le futur pour préparer des projets, préparer des entretiens. Donc dans ce niveau 2, on voit aussi un processus que j'ai mis en place pour la gestion des projets. L'EFT peut être mené en individuel, il peut être mené en groupe, donc on verra, bien sûr niveau 1 est partie du niveau 2 et du niveau 3, c'est la gestion individuelle avec l'EFT, mais on voit aussi que l'EFT est intéressante en groupe. Gary Gregg apporte une idée qui s'appelle les bénéfices partagés, mais moi j'aime bien utiliser l'EFT autour d'ateliers thématiques, donc ce sera l'occasion justement de voir comment on peut monter des ateliers thématiques avec l'EFT, comment ça peut fonctionner autre que les bénéfices partagés et que les séances individuelles. Donc le niveau 2 est un niveau assez voilà, riche et abondant en expérience, et l'idée étant qu'entre le niveau 2 et le niveau 3 qui est là pour aller vers plus d'expertise, eh bien il y ait de la pratique, donc que vous pratiquiez pour déjà vous approprier les exercices, les techniques en elles-mêmes, les processus, et ramener toutes ces informations de manière à ce qu'on puisse les décoder, que je puisse vous donner aussi des orientations pour faire un pas suivant. Au niveau 3, nous abordons une autre arborescence qui est la gestion du poids et tous les axes que nous pouvons, qu'il est important d'envisager dans cette thématique, et comment on peut utiliser l'EFT et voir des techniques cousines, puisque j'aime beaucoup la tapas acupressure technique, et donc on va aborder comment on peut dérouler aussi cette technique en complément de l'EFT. Bien sûr, c'est beaucoup d'analyse de pratique, d'études de cas au niveau 3 pour vraiment aller vers cette expertise. Et après le niveau 3, eh bien, l'idée, c'est que vous puissiez faire un stage en individuel, un stage d'application pratique, pour ensuite faire un petit rapport de stage et le présenter au niveau 4 avec mes orientations, supervision pédagogique pendant cette période de stage. Et le niveau 4 permet de clôturer finalement la formation, de répondre à toutes vos questions, d'aller un peu plus loin dans la thématique et la dynamique d'accompagnement individuel ou de groupe, et d'avoir une démonstration de compétences autour de ce qu'on appelle la technique du film, que je trouve très très intéressante pour vraiment déraciner. Enfin, quand on dit Gary aime bien l'image de l'arbre et de la forêt et des petites broussailles qui n'ont plus d'utilité, donc déraciner les petites broussailles, mais si on le ramène au corps humain, de comment on fait pour calmer et apaiser totalement les émotions autour d'une situation, d'un événement donné. Donc la technique du film est quand même une technique hyper intéressante. Bien évidemment, la recette de base en EFT, mais pas que, tout au long de cette formation, des techniques complémentaires comme les mots associations que j'aime beaucoup, qui vraiment fonctionnent énormément, superbement bien, raconter l'histoire, le processus de paix personnelle. Enfin, voilà, je suis très généreuse dans ce qu'on me dit, dans l'accompagnement de cette formation. Et à la fin, mon but, c'est que vous soyez à l'aise totalement avec l'utilisation de l'EFT dans vos accompagnements professionnels, que ce soit de manière complémentaire à une autre méthode que vous avez, ou d'autres méthodes que vous avez, ou que ce soit en tant que tel. Voilà, j'avais envie de vous en parler. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur la page des formations professionnelles de mon site, qui est www.evolutionsophroformation.com, où vous pouvez avoir le lien ci-dessous et aller explorer le contenu de cette formation. N'hésitez pas à nous envoyer des messages pour savoir si vous avez besoin de renseignements complémentaires. La prochaine formation commence bientôt, et en général, je mets 2 sessions par an. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée, puis on se dit à une prochaine fois. Ciao.